Salut les guerriers, sortez le Mein Kampf des marketeurs et puis on va étudier le cas de Yomi Denzel. Et plus largement des dropshippers. Comment démarrer ta carrière de gourou du dropshipping? Bon, vous avez peut-être vu la vidéo de Un créatif sur le dropshipping qui est largement hypocrite. Et c'est fait exprès, hein, parce que qu'on ne se le cache pas, il est très bon en marketing ce mec. Ce qu'il voulait, c'est cliver le public, hein, qui est deux camps, pour justement sa vidéo fonctionne. Mais ça n'empêchera aucun jeune ou moins jeune de vouloir devenir comme Yomi Denzel. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir des belles voitures, des yachts, des nanas superbes autour d'eux. Et bien sûr de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce qui nous fait tous tiquer lorsqu'on entend les vidéos de dropshipping, ou de dropshippers, hein, c'est les... Oh, je te jure, mais il se l'a fait voler combien de fois sa voiture, lui? Ce qu'on entend tout le temps dans les vidéos de dropshipping, qui parlent de dropshipping, c'est les chiffres. Les mecs sont millionnaires. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est de la foutaise. Lorsqu'ils te disent qu'ils gagnent 150 000 euros, en fait, ils ne gagnent que 10 000 euros. Et 10 000 euros, c'est super bien. Mais s'ils t'annoncent 10 000 euros, c'est moins magique que te dire qu'ils gagnent 150 000. Et même quand ils te disent 150 000 euros de chiffre d'affaires, pour eux, ils savent très bien que tu vas dire, bon bah c'est un peu moins avec les charges, etc. Ce que les gens vont estimer, c'est qu'ils gagnent plus de 100 000 euros. Ce qui est faux. Et donc, lorsqu'ils font ça, ils vous prennent vraiment, ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Parce que quand tu retires la pub Facebook, le paiement qu'ils doivent faire aux influenceurs, la TVA, les impôts sur les sociétés, les abonnements à différents logiciels, l'achat de leurs produits, enfin, leur chiffre d'affaires, il est bien à 150 000, mais leur bénéfice, il est à 10 000. Et 10 000, c'est génial, mais c'est moins magique que 150 000. Là, on va voir quelques éléments sur le cas de Yomi Denzel, et donc je vais te dire ce qui me plaît, et les éléments qui ne me plaisent pas dans sa stratégie. Et la deuxième chose, comment sortir du camp de travail pour enfin devenir libre. Ou alors, rester avec les collabos. Le dropshipping, c'est quoi? En fait, c'est un business model, quoi qu'en disent certains youtubeurs, sponsorisés par le CNC, c'est légal. Donc si vous préférez avoir le son de cloche des collabos qui prennent vos impôts pour financer des chaînes YouTube, ça c'est votre problème. Moi je suis pas contre le CNC, c'est très bien, mais faut pas cracher dans la soupe non plus. Ce qu'il y a d'intéressant dans le dropshipping, c'est sa facilité de mise en place. Mais c'est aussi son défaut. Et comme c'est facile d'accès, c'est vraiment une confrontation de volonté. C'est vraiment les plus acharnés qui vont réussir. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de stock, c'est vraiment un bel avantage, parce que la mise de départ est extrêmement faible. Contrairement à certaines vidéos d'hypocrites, en général dans le e-commerce, les commerçants font du x3. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un produit à 10 euros et ils vont le vendre 30. Comme dans n'importe quel secteur, il y a des crapules. Et ces crapules vont acheter quelques centimes un produit et vont le revendre extrêmement cher. C'est ce qui a été fait par certains influenceurs. Mais comme dans tout business, c'est marginal. Lorsque sur certaines chaînes YouTube, vous voyez des boutiques de vos youtubeurs préférés, eh bien en fait les t-shirts qu'ils ont à leur effigie, c'est du dropshipping. Même ceux qui critiquent les dropshippers et qui ont des petites boutiques font du dropshipping. Ceux qui critiquent le plus le dropshipping, ce sont les journalistes dont les boîtes sont subventionnées par l'État et les youtubeurs subventionnés par le CNC. Tout ça avec nos impôts, donc vous voyez le niveau d'hypocrisie qu'ils ont. Yomi Denzel copie la stratégie de Tai Lopez. Il avait une petite pub, enfin une pub que tout le monde a vue, je vous la repasse. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. It's fun to drive up here in the Hollywood Hills. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. In fact, I'm a lot more proud of these 7... Bon, c'est une pub en fait où il se filme dans son garage. Et je trouve que Yomi Denzel utilise un storytelling qui est vraiment génial. Il vient d'une famille pauvre, il l'explique, et tout n'est pas forcément vrai, mais l'enchaînement est vraiment magique, et ça te transporte. En fait, les jeunes peuvent vraiment s'identifier à lui. Et psychologiquement, ils se disent, ouais, si lui il l'a fait, je peux réussir aussi. Et c'est pour ça que pour moi, Yomi Denzel est un très bon exemple. Et donc, il y a des principes qu'il utilise. Le premier principe, c'est l'autorité. Et il va utiliser des éléments conscients et d'autres qui sont inconscients. Il va utiliser des éléments de réussite. Vous allez voir des voitures de luxe, vous allez voir des Rolex, des montres qui coûtent super cher. Vous allez le voir sur un yacht avec des amis. Vous allez le voir en première classe dans un avion. Vous allez le voir dans un jet privé. Et quand il vous explique certaines vidéos de business, il le fait depuis Londres ou Paris, et vous voyez bien le niveau de vie qu'il y a derrière. Et c'est ça en fait qui va vous vendre. Et il assoit son autorité grâce à ces éléments. Mais il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Il a dit qu'il était passé chez BFM et que c'était des journalistes qui l'avaient invité.
c'est faux. Ce genre de prestation, c'est payant. Il n'est pas le seul dropshipper à utiliser ces systèmes-là, mais sachez-le, quand vous les voyez dans certaines émissions, c'est parce que eux ont mis de l'argent sur la table. Ils passent par une société qui s'appelle Média France, et il y en a peut-être d'autres. C'est pour les faire passer pour des experts. Sauf que là, ça s'est vu. Là, ça se voit en fait. Autant par exemple, Tammy Cabage, lui, on sait que c'est un expert, il est vraiment passé sur les plateaux de télé pendant des années. Pendant des années, on a enseigné sur les bancs de l'université que l'individu est un homo economicus rationnel, un individu capable de prendre toute l'information à sa disposition pour prendre des décisions. Autant les dropshippers, la plupart que vous voyez sur des plateaux télé ou qui mettent Forbes, La Tribune, Le Figaro, c'est du pipeau. Ils ont payé pour être là-bas. Donc en fait, n'utilisez pas ce genre de système. Est-ce que Yomi Denzel en avait besoin? Non, il n'en a pas besoin. Il a déjà une forte autorité, donc il n'a pas besoin de ce genre de subterfuge. Un deuxième principe de manipulation, c'est la preuve sociale. Donc il n'y a pas que Yomi Denzel qui utilise cette technique, hein. Dans les formations en ligne, partout, tout le monde l'utilise. Ce sont les avis des élèves. Ce sont les avis des membres de sa formation. Alors, il y a certains dropshippers qui les achètent, hein. Vous pouvez aller sur 5 €, vous le verrez, il y a des dropshippers qui achètent des avis en ligne sur 5 € ou Fiverr. En fait, ils noient les avis sur leur formation avec des faux avis. Mais même les adhésions à leur groupe Facebook, eh bien, il n'y a pas de valeur là-dedans. Un autre principe, c'est la sympathie. Lorsqu'il fait des vidéos où il offre une montre à son père, une montre, il me semble que c'était une montre à sa copine, une voiture à sa mère, eh bien, forcément, vous avez de la sympathie pour lui. Et est-ce que c'est utile et bien d'utiliser ce principe? Bien sûr que c'est bien. On est là pour avoir de bonnes stratégies, des bons éléments pour nos stratégies. Donc oui, bien sûr que la sympathie, ça compte. Mais il ne faut pas que ce soit de la fausse sympathie. Pour revenir au principe d'autorité, je vais enfoncer le clou. Quand il fait son concours Instagram, où il y a plusieurs lots à gagner, même si les sommes investies sont conséquentes, il sait qu'il va être rentable. Ça va asseoir encore plus son autorité. C'est pas pour rien qu'il y a longtemps, sur les sites internet, vous aviez un compteur de visiteurs. Par exemple, sur YouTube, c'est vrai que le fait de voir un certain nombre d'abonnés, eh bien ça compte pour les gens. Entre voir une vidéo de quelqu'un qui a 30 000 abonnés, par exemple moi, et voir la vidéo de quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, eh bien forcément, le fait qu'il ait 1 million d'abonnés, ça compte. Là maintenant, on va entrer dans le dur de la vidéo, la grande peur des dropshippers. Pour ceux qui sont dans le dropshipping, ils vont tout de suite le comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est simplement, vous remarquerez que les dropshippers ne montrent jamais leur boutique. C'est simplement parce qu'ils ont peur d'être concurrencés. Et c'est une très grosse faiblesse de ce système, parce que ce qu'on appelle la barrière à l'entrée est vraiment faible. Non seulement parce que c'est un business qui est facile à lancer, mais aussi il est facile à concurrencer. Parce qu'à partir du moment où votre concurrent ou quelqu'un connaît votre produit, eh bien c'est très facile pour lui de le copier, et de copier votre site internet, et de vous concurrencer rapidement. Et je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo comment augmenter la barrière à l'entrée. Imaginez-vous sur un champ de bataille, où l'ennemi a pris toutes les collines, a pris tous les ponts, toutes les infrastructures de communication. Vous aurez du mal à remporter la bataille. Maintenant, s'il y a un tout petit élément qu'il faut prendre sur le champ de bataille, eh bien ça va être plus facile pour vous de prendre le champ de bataille. Eh bien une barrière à l'entrée, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que plus il y a de barrières, plus il y a d'obstacles, ça peut être des réglementations. Plus il y a d'obstacles, plus ça va être difficile de vous concurrencer. Sauf que dans le dropshipping, les barrières à l'entrée sont vraiment faibles. La première chose que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le business, dans un business, c'est quelles compétences clés tu as. Est-ce que c'est le copywriting, la persuasion, la rhétorique? En fait, c'est l'art de convaincre avec des mots. Est-ce que c'est le storytelling, ta capacité à analyser les données? Est-ce que c'est des tunnels de vente? Est-ce que c'est l'ergonomie? Est-ce que tu maîtrises le SEM ou plutôt le SEO? Le fait que ton site arrive en premier sur certains mots-clés sur Google. Est-ce que tu es super bon en email marketing? Est-ce que tu sais rédiger des articles SEO? C'est-à-dire des articles qui vont permettre à ton site d'être en première page sur Google. Pour lancer un business, il faut connaître un minimum en marketing. Est-ce que tu dois être expert? Non, parce que tu as des experts qui pourront t'aider pour chacun des éléments. Mais au tout début, tu commences comme un petit artisan. Et spécifiquement pour quelqu'un qui est dans le dropshipping, ce qui permet de te différencier des autres, c'est ton branding. C'est pas quelque chose de nouveau. La création de marque, ça existe depuis des années. C'est pas spécifique au dropshipper, mais le fait d'avoir une marque, ça te permet de le dire à tout le monde et surtout de l'imposer et de passer d'une mentalité de one shot à quelqu'un qui impose une marque, c'est essentiel pour le dropshipping. Au début, tu vas lancer ton site où il y aura très peu de stock. Ce que je te conseille, c'est prendre du stock plutôt en Europe. Et donc pour construire une marque, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étude de marché. Il faut définir la personnalité de ta marque et la vision de ta marque. Il faut choisir un nom de marque, un slogan, un logo, un design le design de ta marque. Et ensuite, tu construis un storytelling, une histoire. La deuxième faiblesse du dropshipping,
Oh, je remets mon petit médaillon là. La deuxième faiblesse du dropshipping, c'est le délai de livraison. Il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que lorsque les délais sont à 15 jours, pour eux, c'est du dropshipping. Alors qu'il y a des fournisseurs en Europe qui peuvent réduire tes délais à 5 jours, qui est plus acceptable. Et je vous le dis pour l'avenir, c'est que Amazon livre extrêmement vite. Et les gens sont habitués à des délais extrêmement courts. Donc tous ceux qui restent à des délais de 15 jours, oui, pour l'instant ça marche, pour l'instant. Mais on est tous habitués avec Amazon et d'autres e-commerçants à avoir des délais très courts. Évitez de plus en plus les délais de 15 jours. Prenez votre stock en France, prenez votre stock en Europe, ayez un stock minimum pour que le délai soit vraiment court. Troisième chose, il faut aussi lier votre site internet, votre boutique à un blog. Pourquoi? Parce que sur votre blog, vous allez faire de la rédaction web. Pourquoi? Parce que avec le trafic internet, ça vous permettra d'avoir des visiteurs qualifiés qui vont venir acheter sur votre boutique. Donc c'est pas juste de la rédaction web. C'est de la rédaction web fait pour que les gens achètent sur votre boutique, qu'ils vous trouvent via Google et qu'ils achètent sur votre boutique. C'est de la rédaction SEO. Et ça, j'avais vu que Yomi Denzel, il y a longtemps, l'avait vraiment négligé. Je crois que maintenant, dans sa formation, eh bien, il a mis un expert en SEO, alors que, il me semble qu'il disait que c'était de la merde. Il faut vraiment se lancer dans le dropshipping en ayant une optique business. C'est un business comme les autres. C'est un business qui vous permet, avec très peu d'argent, de vous lancer. Donc il faut en profiter. Parce que au bout d'un moment, les places seront chères. Donc je vous mets des liens en description pour vous aider. Donc n'écoutez pas les crapules, les menteurs, les gens qui sont subventionnés et qui vous disent de rester dans la rat race, de rester dans le camp de travail. Creusez votre trou pour passer sous les barbelés et retrouver votre liberté. J'espère vraiment que certains d'entre vous vont se lancer. Si c'est pas le dropshipping, c'est l'affiliation. Si c'est pas l'affiliation, c'est des formations en ligne. Si c'est pas des formations en ligne, c'est autre chose. Mais il faut vraiment que vous ayez quelque chose, même si c'est 30, 100, 1000, 1 million, il faut que vous commenciez à avoir des business ou des investissements à côté. Que ce soit votre business principal ou un business qui complémente votre revenu, mais il faut rien lâcher. Quand j'étais plus jeune, il y avait très peu d'opportunités parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent. Il fallait au moins avoir 7500 € pour se lancer. C'était le grand minimum et encore. À 18 ans, je voulais lancer une entreprise de lavage de graffiti pour nettoyer les murs des particuliers. Quand j'ai vu qu'il y avait énormément de frais, j'ai pas pu la lancer. J'ai étudié le marché, il y avait un marché, mais il y avait vraiment trop de frais. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le faire, mais j'avais pas les finances pour ça. Là, sur tout ce qui est Internet, vous pouvez vous lancer avec très peu de fonds. Et ne laissez pas les collabos vous dire que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas le faire. Yomi Denzel vous montre que c'est possible. Il y en a d'autres qui vous montrent que c'est possible. Faut juste pas lâcher. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire dans ma mailing list. J'envoie des emails qui sont dans la continuité de la chaîne. Alors je sais, pendant un moment j'en ai pas fait, mais là je vais le relancer. Après cette vidéo, je vais relancer régulièrement avec différentes stratégies, avec des histoires et surtout du passage à l'action. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.